le cadre de cette journée citoyenne, ensemble, on avait pensé construire une boîte à livres dans un lieu qui soit facile d'accès et qui soit visible pour que les personnes puissent prendre des livres gratuitement, le remettre après lecture ou en mettre un autre. Donc les boîtes à livres, le principe, c'est que chacun peut prendre des livres et les remettre ou en apporter. Donc il y a un accès à la lecture à tout moment. Est-ce que le livre, c'est un support pour découvrir le monde? Ça développe l'imaginaire. C'est quelque chose qui nous sort du quotidien. C'est un support de communication formidable. Je m'appelle Legac Michael, je suis auto-entrepreneur et je viens rendre service à ATD Carmonde pour monter une boîte à livres pour les jeunes du quartier. Je suis menuisier et puis c'est pour être solidaire pour les jeunes du quartier et puis donner un coup de main. La première édition 2017 avait été un vrai succès populaire. Et donc avec l'engouement général que ça a eu, la demande des différentes associations, des comités de quartier, des citoyens tout simplement, on a décidé d'aller vers une seconde édition. Il faut savoir que l'année dernière on avait 19 chantiers pour la première édition. Pour cette seconde édition on en a une trentaine. Donc il y a un vrai succès, il y a une vraie demande de la population pour améliorer son cadre de vie. Je suis Claudine, habitante du quartier et faisant partie du conseil citoyen, donc quartier sud, la Croix-Saint-Lambert, Villauger et Xavier-Graal. Ce qu'on souhaitait faire, c'était vraiment donner la signalétique pour rentrer sur le parc qui est quand même fréquenté par les gens du quartier avec leurs petits chiots. Et donc on voulait mettre différencier en couleurs pour que les gens aient leurs repères pour pouvoir avoir plus facilement l'accès sur le parc. Et puis voilà, puis donner un petit peu de couleur et un petit peu de dynamisme pour le quartier, parce que les habitants souhaitent que toute cette partie, que ce soit le parc canin et la partie verte juste à côté, soit plus, pour donner plus de vie dans le quartier. Disons que faisant partie du conseil citoyen, je vais toujours vers les habitants du quartier. Donc je trouvais que cette journée citoyenne permettait justement de rencontrer des gens. Toute la semaine avant, donc toutes les personnes que j'ai rencontrées dans le quartier qui avaient des petits chiots, je leur ai parlé donc de notre démarche d'aujourd'hui, ainsi que l'animation qu'il va y avoir cet après-midi par une association, sur la dynamique pour profiter mieux du parc. Et puis voilà. Donc moi je suis toujours dans une dynamique positive. Toujours vers l'habitant. Je suis Marie-Thérèse et j'habite le quartier depuis 30 ans. Donc Philippe Le Guénic, on a été à l'origine, du projet d'aménagement de cette zone. Le projet pour cette zone, c'était de sauvegarder les bancs pour agrémenter le jeu de boules, permettre aux personnes âgées de se poser et de se rencontrer. On a découvert les jeunes de l'Épide qui sont venus nous donner un coup de main pour le montage du banc, ce qui était une très bonne chose. C'est une très bonne participation pour les personnes âgées. Quand ils restaient tout le temps debout, c'est une très bonne chose qu'il y ait des bancs pour qu'elles s'assoivent, quoi. Donc les jeunes ont apprécié, donc c'était un travail aussi en équipe. Et tout s'est bien passé. Et puis il y a une bonne cohésion entre tout ce qui est génération, donc intergénération. Donc c'est vrai qu'on a passé un bon moment avec les gens du quartier. Après, on a joué au pétanque, le meilleur pour la fin. On a pu constater sur les différents chantiers qu'il y avait des jeunes, des moins jeunes, des plus âgés. Il y avait une vraie cohésion qui s'est créée sur les différents chantiers. Il y avait effectivement les jeunes de l'Épide qui sont venus en force donner des coups de main sur plusieurs chantiers. On peut s'en féliciter aujourd'hui. C'est une initiative intéressante et on a saisi l'opportunité. L'année dernière, on avait fait un travail de débroussaillage autour de l'étang de Robien, qui est un des espaces naturels du quartier. Et cette année, en fait, on a un projet street art dans le quartier, qui s'appelle Robien les murs. Et dans ce cadre-là, on s'est dit que ce serait intéressant de
de mettre la diversité des visages du quartier sur la maison de quartier. Hein. Donc on a invité, y a les gens des maisons du quartier, les gens des HLM, les réfugiés qui vivent dans le quartier sont présents et inscrivent eux-mêmes leur visage sur la maison de quartier. Et il y a aussi un travail avec Vers le Jardin, qui est une association installée dans le quartier. Donc on remet en état le jardin partagé. Hein. Donc vraiment le projet, c'est on mélange les genres, les âges, les générations et les couches sociales. À Robiens, c'est un quartier mixte et on y tient. Il faut le souligner, cette journée citoyenne donne lieu à des projets d'une envergure énorme. J'étais tout à l'heure au chemin des Écarrés à Cesson, c'est impressionnant. Ici, je suis avec le comité quartier de la Croix-Lambert. On a vu leur réalisation. Et, à Olégué, c'est encore aussi impressionnant. Il y a vraiment de très beaux chantiers cette année et qui m'impressionnent et qui nous impressionnent tous. Effectivement, on peut que remercier et féliciter ce travail, je dirais, de groupe, main dans la main. D'un côté, les citoyens, les associations, les comités de quartier. De l'autre côté, les services techniques, l'engagement. Vraiment, je tiens à féliciter, à encourager cet engagement des services techniques de la ville de Saint-Brieuc, direction des espaces verts, de la citoyenneté, mais aussi tous les autres. Il faut savoir que cette journée citoyenne commence déjà depuis plusieurs semaines et qu'il y a tout un travail de préparation en amont pour faire de cette journée une journée réussie. Cette journée citoyenne est une vraie fête populaire. Et bien effectivement, elle se termine par une soirée festive. Cette année, la danse country est à l'honneur. C'est un moment de communion entre les habitants pour des projets qui ont été choisis par les habitants. Donc moi, j'ai voulu qu'on adhère complètement à cette philosophie-là. Et ça prend très très bien parce que dans les quartiers, on voit bien qu'on a eu 26 chantiers, plus de 500 habitants qui ont participé, des réalisations. Et tout ça, c'est de la cohésion sociale, tout ça, c'est de l'amitié entre les gens, c'est du travail en commun. Et tout ça pour partager des instants, pour partager des moments. Je peux vous dire que c'est un moment merveilleux pour les élus. Il y a beaucoup d'élus qui ont été là, d'éminents élus à la citoyenneté Saïd, avec Alain qui est sur les espaces publics. Les espaces publics, je crois que tout s'est passé sur les espaces publics, ou presque, Alain. Je ne peux qu'adhérer aux propos de Madame le maire. En tout cas, moi j'ai pu faire une immersion dans la matinée, sur tout le long de la matinée dans la vallée de Ouédic, avec une équipe de jeunes aussi tout à fait sympathique et tout à fait mobilisée. Donc on a retiré quand même dans la matinée plus de 20 sacs de détritus. Donc ça pose aussi des questions sur la citoyenneté en général. Donc de voir à la fois des gens qui se mobilisent pour nettoyer. J'espère que ça fera prendre conscience à ceux qui oublient des fois quelques déchets. Nous sommes responsables de notre planète, de notre environnement. Voilà.